Donc nous nous trouvons à Oraison, dans le 04, les Alpes de Haute-Provence, et nous sommes chez François Doucet Confiseur. Donc nous sommes une confiserie qui fait des chocolats et des pâtes de fruits. L'entreprise a 48 ans, et si on remonte aux origines donc, de la famille de M. Doucet, ça fait plus de 150 ans qu'on fait des confiseries dans la famille. Il y a eu toujours deux savoir-faire qui étaient présents. Un premier savoir-faire qui est la pâte de fruits, et le deuxième c'est l'enrobage des fruits secs, enrobage d'amandes en particulier. On a notre réseau de producteurs dans la région, en Provence, donc c'est 75% de nos fruits en fait qui viennent d'ici. On travaille avec un producteur d'abricots spécifique, la même chose pour les pommes, les poires, le coing, la figue qu'on va acheter dans les vergers de Provence. Et notre particularité, c'est d'acheter directement les fruits sur l'arbre. Donc on va acheter et récolter des fruits à maturité qu'on aura goûtés, qui seront bons, parfumés, aromatiques. Et ensuite, ces fruits, on va les transformer en purée et ensuite en pâte de fruits en incorporant du sucre, de la pectine pour pouvoir avoir une bonne pâte de fruits qui soit goûtue. Alors ici, on est dans la salle de turbinage, c'est-à-dire que dans cette salle, il se fait la totalité des enrobages pour la société. Les matières premières, alors il y en a beaucoup de produits à base d'amandes et de noisettes donc qui sont grillés avant. Et en fonction des produits, certains produits vont passer dans les étapes de turbine ou alors dans les cabines qui sont au fond. Et ça, c'est dû au processus de fabrication que l'entreprise a élaboré. Je pense que la pâte de fruits signature, ce serait la pâte de fruits glacée. Souvent, on entend dire que la pâte de fruits est parfois trop sucrée. Et chez François Doucet Confiseur, depuis le départ, en fait, on a une pâte de fruits qu'on vient enrober d'une préparation sucrée qui nous permet d'avoir justement pas des sucres de cristaux, mais une pâte de fruits en forme de fruits qui est ensuite glacée. L'enrobage, je dirais l'olive de Provence, parce que c'est Doucet qui a créé cette confiserie, qu'on y apporte du soin, qu'on met des amandes de France. Un novice voit nos olives, il fait « Waouh, on dirait des olives, il y a un noyau dedans », alors qu'en fait c'est juste une amande enrobée de chocolat.